Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 39e édition de la plateforme du pôle santé de Helsa ONG International. Ce soir, la plateforme a pour titre Le vivant, un modèle de coexistence et de croissance. Elle sera animée par le docteur Abdelrani Sredan, médecin interniste à Tanger, au Maroc, membre fondateur du pôle santé de Helsa ONG International et membre de l'association FAGE. Le docteur Sredan nous propose de jeter un regard sur l'organisation et le fonctionnement de notre corps qui regorge d'enseignements et de sagesse. Ce webinaire nous invite à apprendre le fonctionnement du monde cellulaire qui nous constitue. Cette compréhension contribue ainsi à atténuer les crises successives que nous vivons. La communication de ce soir durera 45 minutes. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de bien vous identifier avec vos noms et prénoms lorsque vous accédez à la plateforme du pôle santé. Rani, je te cède la parole. Merci Sophia. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier donc l'équipe technique qui nous a permis donc de réaliser ce webinaire de Cannes, exactement de la colline. Et je remercie les gens présents avec nous à cet exposé. Cet exposé, en fait, je l'ai choisi, le titre Le vivant comme modèle de coexistence et de croissance, j'ai choisi à l'occasion donc de la 7e édition de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Et j'aimerais commencer mon exposé en vous racontant l'histoire d'un oiseau migrateur qui s'appelle la barge rousse, qui parcourt les 10 000 km séparant l'Alaska de la Nouvelle-Zélande d'un seul trait et sans escale, en volant pendant 10 jours. Donc j'ai bien dit 10 jours, sans se ravitailler en cours de route et sans toucher la mer. Alors, comment fait-il? Eh bien, les chercheurs scientifiques se sont rendus compte qu'il emmagasine au départ 45% de son poids en graisse, ce qui lui permettra de tenir 7 jours. Mais comment tenir 3 jours supplémentaires, puisque le voyage va durer 10 jours? Avoir des muscles des ailes, fondre, mais, et qui n'a vu qu'ils vont fondre, et donc il va utiliser donc l'énergie qui se trouve au niveau de ses muscles pour tenir les 3 jours suivants. D'autant plus que l'oiseau est désormais plus léger et donc ça va lui suffire de parcourir et d'arriver à bon port. En fait, tout se passe comme si la barge rousse était capable, pour les 3 derniers jours de son périple, de transformer son anatomie, ses ailes, en carburant. N'est-ce pas génial, le vivant? Donc ça, c'est un exemple qui nous permet de voir comment le vivant, un oiseau, peut parcourir les 10 000 km sans arrêt. Donc la nature regorge d'histoires analogues où celle-ci a utilisé d'habiles stratagèmes pour résoudre les nombreux défis qu'elle a rencontrés dans ce monde. Le monde, comme le dit Henri Gougaud, n'est que le lieu, donc je le cite, n'est que le lieu où la vie s'aventure. Il est rarement accueillant, il parle du monde, effectivement, il est rarement accueillant, mais, et parfois même abominable, mais la vie, c'est l'enfant qui apprend à marcher, c'est elle qui le tient debout, c'est aussi la femme qui apprend les gestes de l'amour, c'est elle qui l'inspire, c'est la vie qui l'inspire, c'est le vieillard qui flaire devant lui les brumes de l'inconnaissable, affamé d'apprendre encore, c'est elle qui tient ses yeux ouverts. Elle est dans la force de nos muscles, dans nos élans du cœur, nos poussées de sève, notre désir d'être et de créer sans souci de l'impossible.
Pour la vie, impossible et impossible. Voilà ce que nous dit la vie. Et il continue en disant, avez-vous déjà vu une touffe d'herbe verte s'étonner de sortir d'une fente dans le bitume? Donc, la vie, donc je clôture, fin de citation, la vie par une magnifique pulsion est capable d'adaptation époustouflante. Son évolution terrestre, qui date d'environ 4,5 milliards d'années, n'est qu'exemple à foison de cette stupéfiante endogène vitalité adaptative. Bonne nouvelle donc, pour faire face à nos défis, il n'y a qu'à ouvrir les yeux sur les organismes vivants qui nous entourent, les observer, les écouter et nous émerveiller, réfléchir, comprendre, nous remettre en question et passer à l'action. Et c'est ce qu'on va voir ce soir dans notre exposé. Léonard de Vinci nous invitait déjà à prendre nos leçons dans la nature. Il disait, c'est là qu'est notre futur. On devrait donc s'inspirer du fonctionnement du vivant et le prendre comme modèle pour nous les êtres humains afin de faire face à l'un des plus grands défis du XXIe siècle, à savoir le vivre ensemble en paix. Je vous invite à présent à plonger dans notre corps et à faire connaissance avec nos cellules. À l'école, nos professeurs nous ont appris que nous sommes bien des êtres vivants. Nous sommes constitués d'organes, une série de boîtes distinctes, le système digestif qui nous nourrit, le système circulatoire qui nous irrigue, la peau et le système immunitaire qui nous protègent, le système reproducteur qui nous prolonge, le cerveau qui garde l'or dans tout ça. Et chacun de nos organes, de nos tissus, est lui-même constitué de cellules. C'est la démarche scientifique classique. On part du tout avant de décomposer en plusieurs systèmes qui s'emboîtent. Mais attention, en disséquant un être vivant, on étudie les morceaux morts d'un être qui fut vivant, mais qui ne l'est plus. Ce n'est pas la vie que l'on étudie, mais un cadavre. Cette approche analytique découpe, isole, fragmente, brise tous les liens, toutes les relations, toutes les interactions. Ici, je vous invite à utiliser une approche plus systémique, plus globale, centrée sur les échanges et les flux. En effet, le vivant est un système complexe où la notion d'interdépendance globale interdit toutes les approches analytiques mutilantes, car le tout interagit tout le temps avec le tout. Nos cellules sont animées d'une volonté innée de survivre, ce que la science appelle l'impératif biologique. Celui-ci n'est ni le fruit du hasard, ni quelque chose de prédéterminé. C'est plutôt le résultat d'une danse intelligente entre chaque forme de vie et son environnement. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. En effet, au fil de millions d'années d'évolution, les cellules composant les organismes pluricellulaires ont élaboré un plan de paix efficace qui leur a permis d'améliorer leurs chances de survie. L'harmonie remarquable qui règne entre les milliers de milliards de cellules composant un corps humain en bonne santé devrait être un modèle pour nous tous. Je vous rappelle que le nombre total des cellules dans un corps humain est 7000 fois le nombre d'humains sur la Terre. Et malgré ce nombre gigantesque, nos cellules vivent en parfaite collaboration. C'est ce que nous allons voir. Nos cellules ont apparemment résolu
tous les problèmes susceptibles de nuire à la coopération entre elles, de sorte que nos tissus et nos organes, qui sont l'équivalent des États-nations de la communauté cellulaire, ont tendance à se soutenir mutuellement plutôt qu'à se faire concurrence et à lutter les uns contre les autres, sauf cas de maladie. Donc, notre corps est un bon exemple du vivre ensemble. Nous pouvons en apprendre beaucoup en scrutant la vie de nos cellules à un niveau plus intime et plus profond. Pensez au travail fabuleux que nos cellules exécutent tous les jours pour nous maintenir en vie. Puis comparez ce qu'elles font avec les résultats souvent médiocres que nous obtenons lorsque nous tentons de coopérer avec d'autres personnes dans la poursuite d'un objectif commun. Cette auto-évaluation pourrait bien nous obliger à reconnaître que nous ne sommes pas aussi intelligents que nous aimerions le croire et que nos cellules font preuve de plus d'intelligence que nous. L'observation de ce qu'elles accomplissent risque de porter un dur coup à notre ego collectif. Par exemple, les cellules ont un système monétaire qui rémunère les cellules en fonction de l'importance du travail qu'elles exécutent, grâce aux molécules des triphosphates, la fameuse molécule ATP, et qui met en réserve dans des banques communautaires les profits excédentaires générés. Ainsi, le budget énergétique du corps est toujours équilibré. Un autre exemple, les cellules ont un système de purification de l'air et de l'eau dont la technologie est plus avancée que tout ce que les humains ont pu créer à ce jour. C'est la même chose en ce qui concerne les systèmes de chauffage et de refroidissement. On a un système de chauffage et de refroidissement. Les cellules ont un système de communication extrêmement complexe et rapide qui, à l'instar du réseau Internet, envoie des messages codés directement aux cellules concernées. Encore un exemple, les cellules ont un système de justice pénale qui détient, emprisonne, réhabilite et qui aide même les cellules destructrices à se suicider. Encore un exemple, les cellules ont une couverture complète des soins de santé qui fait en sorte que chaque cellule reçoive tout ce dont elle a besoin pour demeurer en santé. Et finalement, nos cellules ont un système immunitaire qui protège les cellules et le corps à l'aide de gardes armés perpétuellement sur le qui-vive. Dans cet organisme multicellulaire, forme une communauté parfaitement fonctionnelle et viable car elle partage des intérêts et des objectifs communs. Le mot-clé ici est le partage. Donc nos cellules vivent complètement cette notion de partage. En tant que membre d'une communauté, chaque cellule met de côté ses intérêts personnels et s'engage à soutenir l'ensemble du corps. En retour, elle a de meilleures chances de survie grâce à la conscience accrue et à la plus grande efficacité énergétique résultant de la coopération communautaire. Donc, nous voyons bien qu'ici, nos cellules nous donnent une leçon spirituelle tout à fait pertinente à nous les humains. Nous pensons que la sagesse du corps est un bon point d'entrée dans la dimension cachée de la vie. Parce que bien qu'elle soit complètement invisible, elle est indéniablement réelle. Longtemps, dans nos facultés de médecine,
on nous a appris que seul le cerveau était capable d'intelligence. Mais à bien observer et réfléchir, on découvre aussi clairement des signes d'intelligence dans le fonctionnement de nos cellules. À vrai dire, la pensée des cellules a bien précédé la nôtre de plusieurs millions d'années. Mon corps coopère mieux avec les lois universelles du vivant que je n'y parviens moi-même. Je vais vous citer à peu près 10 sagesses qu'on retrouve dans notre monde cellulaire. La première sagesse, c'est que l'égoïsme n'est pas une option dans cet univers cellulaire. Nous observons que chaque cellule de notre corps consent à œuvrer pour le bien-être de l'ensemble. Son bien-être propre vient en second. Première sagesse. Deuxième sagesse, c'est que le retrait et le refus de communiquer ne sont pas des options. En effet, une cellule reste en contact avec n'importe quelle autre cellule. Les molécules messagères se précipitent partout pour notifier le désir ou l'intention, si ténue soit-il. Troisième sagesse, rester pris dans des habitudes rigides n'est pas une option. Les cellules s'adaptent à chaque instant. Elles restent flexibles pour pouvoir répondre immédiatement au moindre changement de situation. Quatrième sagesse, procéder seul n'est pas une option. En effet, les cellules se reconnaissent mutuellement comme d'importance égale. Toutes les fonctions du corps sont interdépendantes. Cinquième sagesse, s'attacher à un vieux comportement n'est pas une option. Chaque cellule a un ensemble de fonctions propres. Les cellules du foie, par exemple, peuvent accomplir 50 tâches séparées, mais elles se combinent de façon créative. Une personne peut digérer une nourriture qu'elle n'avait jamais mangée auparavant, concevoir des pensées qu'elle n'avait jamais eues, danser d'une façon qu'elle n'avait jamais observée. Donc, nos cellules, elles s'adaptent constamment. Sixième sagesse, les cellules obéissent au cycle universel de repos et d'activité. Ce cycle s'exprime de nombreuses façons, comme la fluctuation des niveaux hormonaux, de la tension, des rythmes digestifs, mais son expression la plus évidente est le sommeil. Donc, être perpétuellement actif ou agressif n'est pas une option. Septième sagesse, une consommation excessive de nourriture, d'air ou d'eau n'est pas une option. Les cellules fonctionnent avec la plus petite dépense d'énergie possible. Une cellule n'emmagasine que 3 secondes de nourriture et d'oxygène à l'intérieur de ses parois. Elle a une confiance totale en son approvisionnement. Huitième sagesse, être hors caste n'est pas une option. À cause de leur héritage génétique commun, les cellules savent qu'elles sont fondamentalement les mêmes. Le fait que les cellules de foie diffèrent des cellules du cœur et que les cellules des muscles ne soient pas les mêmes que les cellules du cerveau n'est pas une négation de leur identité commune qui est invariable. En laboratoire, une cellule musculaire peut être génétiquement transformée en cellule cardiaque en la ramenant à leur source commune. Donc les cellules humaines restent liées à leur source, quelle que soit la durée de leur séparation. Neuvième sagesse, l'accaparement n'est pas une option. L'activité fondamentale des cellules est de servir, ce qui maintient l'intégrité de toutes les autres cellules. Un principe fondamental est qu'il faut donner pour recevoir. Et enfin, la 10e sagesse, le fossé entre les générations n'est pas une option.
Les cellules se reproduisent afin de léguer leurs connaissances, leur expérience et leurs talents, en n'enlevant rien de l'héritage qu'elles laissent à leur descendance. C'est une sorte d'immortalité pratique, une soumission à la mort sur le plan physique, mais une victoire remportée sur elle sur un plan non physique. Ces 10 sagesses, je les tirées du livre de Deepak Chopra que vous pouvez retrouver sur le livre des secrets. Donc ça, c'est ma source. Alors, quand je considère tout ce que mes cellules ont accepté de faire, ne suis-je pas en présence d'un pacte spirituel dans tous les sens du terme? En effet, c'est en respectant ce pacte que la vie a été possible. C'est grâce au respect de ce code de conduite que nous, êtres humains, existons. Nous retrouvons les attributs spirituels d'abandon et de non-égoïsme. Donner est la même chose que rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'immortalité est la même chose qu'une croyance en la vie après la mort. Malheureusement, les critères adoptés par le mental sont tout autres. Ils n'arrivent pas à intégrer que ces attributs sont simplement la façon dont le vivant opère. Le mystère de la vie a fait preuve de patience et de prudence dans l'émergence de son plein potentiel. Il a trouvé un moyen de s'exprimer à la perfection à travers chacun de nous. Examinons encore la liste des attributs et prenons note de tout ce qui est indiqué comme n'étant pas une option. On les a vus, l'égoïsme n'est pas une option. Le refus de communiquer n'est pas une option. Le comportement asocial n'est pas une option pour nos cellules. La surconsommation n'est pas une option pour nos cellules. L'activité obsessionnelle et agressive n'est pas une option pour nos cellules. Si nos cellules savent qu'il ne faut pas se comporter ainsi, pourquoi le ferions-nous? Pourquoi l'avidité serait-elle bonne pour nous alors qu'elle est destructrice au niveau cellulaire, où l'avidité est l'erreur fondamentale commise par les cellules cancéreuses, comme vous le savez? Pourquoi laissons-nous la surconsommation provoquer une épidémie d'obésité alors que nos cellules mesurent leur consommation de combustible? En fait, nous trahissons notre sagesse corporelle. Et pire, nous ignorons le modèle d'une vie spirituelle parfaite qui existe en nous-mêmes. En fait, cette sagesse du monde cellulaire renvoie la communauté humaine au vieux choix entre séparation et unité. Veut-on être fragmenté, divisé, en parties conflictuelles, déchiré entre les forces éternelles d'obscurité et de lumière? Ou veut-on quitter le monde de la séparation pour celui de l'unité et de l'intégrité? Le Cheikh Al-Alawi, un soufi du XXe siècle, écrit dans la 8e recherche de son livre Recherche philosophique, je le cite, « À cet égard, les membres et organes du corps sont très instructifs. » C'est le Cheikh Al-Alawi qui le dit. L'activité de chacun d'eux profite beaucoup plus aux autres parties du corps qu'à lui-même. Et tous, ensemble, s'unissent pour le bienfait du même corps. Fin de citation. Cette éducation est appuyée aussi par la parole du prophète, sur lui le salut et la paix, selon laquelle les croyants sont semblables à un seul corps. Si l'un de ces organes est malade, tout le corps est atteint par l'insomnie et la fièvre. Fin du hadith. Les crises actuelles que nous vivons peuvent être atténuées si nous daignons apprendre du fonctionnement du monde cellulaire qui nous constitue. Notre corps peut devenir un modèle du vivre ensemble en paix, car l'être humain a longtemps souffert du modèle de la séparation et risque peut-être
encore plus de souffrance à un niveau inconnu, vu la situation inédite que traverse l'humanité d'aujourd'hui. Le vivre ensemble, comme le dit le Cheikh Khaled Bentounes, c'est agir en synergie par des actions concrètes et positives pour l'épanouissement de chacun dans le respect mutuel des différences sur le plan intellectuel, social, culturel et spirituel. C'est construire et agir ensemble pour bâtir un avenir commun. Fin citation du Cheikh. Donc, soyons à la hauteur de ces défis pour améliorer notre destin en continuant cette évolution du vivant, en développant la conscience que nous sommes tous des cellules interdépendantes dans ce super organisme qu'est l'humanité. Sinon, nous risquons de disparaître à tout jamais, à l'instar des dinosaures. Le Cheikh Bentounes nous rappelle toujours que l'être humain est d'abord une conscience qu'il faudra nourrir pour qu'elle agisse sur nous, sur notre comportement et notre relation à l'autre. J'espère que cette vision introspective sur nous-mêmes dévoilera l'aveuglement et la carence de notre pensée disjonctive, mutilante, et agira comme un électrochoc pour passer à la pensée complexe et ainsi nourrir, éveiller et ouvrir notre conscience à la sacralité de la vie, à la fraternité humaine et au bel agir au service de l'humain. Merci à vous. Merci infiniment, Rani. Nous allons pouvoir passer aux questions s'il y en a. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure de Rani, aujourd'hui, nous avons deux types d'organisations. Une avec des participants en salle à Cannes et une autre sur Zoom. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en levant la main ou en utilisant QR de Zoom. La parole est à vous. Rani, peut-être une question à Cannes pour commencer? Je ne sais pas, s'il y a des questions, vous pouvez intervenir. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Sophia. Ah, il y a Abdallah, donc notre cher médecin, Abdallah. Vas-y. Alors, tu peux venir, Abdallah, pour que... Alors, il est avec nous. Vas-y, Abdallah. Bonsoir Abdallah, on te voit bien. Salam alaikum. Alaykoum salam. Écoute, c'est excellent. Moi, ça me parle énormément. Bah, tu es médecin, Voilà, ça me parle. bien comprendre ce que voilà, je voulais dire. Voilà, ça me parle énormément. Je voudrais juste poser une question. Là, quand tu parles, c'est quand il y a un équilibre. Oui. On voit très bien que le comportement des cellules, le respect au niveau économique et énergétique, la coopération, le but, c'est de cet équilibre-là. Mais quand il y a un déséquilibre, comment tu l'expliques? C'est le dysfonctionnement que les cellules ne se parlent plus, comment se manifeste par cette non-vivre ensemble, quoi. Mhm. Et quand il y a un dysfonctionnement, c'est ça, comment se comporte, comment on passe de mode cellulaire à un mode de comportement de l'humain. Tout à fait. Merci Abdallah pour la question. Bon, alors, j'espère que je vais pouvoir répondre à la question de Abdallah. Ah ben, le dysfonctionnement, Abdallah, c'est quoi? C'est la maladie. D'accord? Quand nos cellules travaillent en collaboration, tout va très très bien. Et ça me rappelle une parole du Cheikh Alaoui qui dit « La maladie est en vous et vous ne le savez pas, le remède est en vous et vous n'agissez pas. » Quelque chose de ce genre, je ne me rappelle pas exactement là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience, d'ailleurs je l'ai cité, le Cheikh Siral, il dit toujours que l'être humain, l'homme, est une conscience. C'est-à-dire que tout ce fonctionnement doit être en plus géré par notre conscience. Et c'est là où intervient le fait de le nourrir, de lui donner des aliments sains, de lui donner un air pas pollué,
d'éviter les conflits, parce que les conflits, comme vous le savez, créent donc des émotions qui sont très nocives pour notre corps, par exemple la colère, l'angoisse, le stress, tout ça va engendrer des réactions biochimiques qui, tôt ou tard, vont aboutir à des conséquences très néfastes sur le corps. Donc, quelque part, le corps fonctionne très très bien, mais nous avons une responsabilité pour lui éviter tous les dysfonctionnements. Parce que le corps, lui, il fonctionne très très bien, il a collaboration entre les cellules, mais tout ce qui est à l'extérieur de lui, ça dépend de nous. L'alimentation, l'air, le vivre ensemble avec nos congénères. Si on, a, si on, si on emprunte des comportements qui risquent de nous nuire psychologiquement, physiquement, ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est ma réponse. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent intervenir aussi. Vas-y, Abdullah. Alors, la réponse est satisfaite. Ce qu'on voit, la grandeur de Dieu qu'il donne en nous-mêmes. C'est là, donc cet équilibre qui est déjà prédisposé génétiquement dans la transmission génétique, il y a déjà cet équilibre. Et, subhanallah, je réponds par ma khalaqta hada batil faqir ala Allah. Il nous a tout donné. Si tu le dis, c'est juste. Dans la recherche, je vois comment le comportement immunitaire, cet équilibre, ces défenses, ces échanges, c'est énorme. Là, je découvre encore plus de point de vue spirituel, c'est quelque chose de magnifique. Et alhamdoulilah, que Dieu nous a donné ça. On doit suivre l'exemple de notre corps. Tout à fait. C'est un modèle du vivre ensemble en paix. Alors, je pourrais peut-être rajouter quelque chose, en espérant ne pas trop dévier sur la question, c'est que j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu l'attestation de l'unicité. Un musulman, quand il rentre en islam, il doit faire l'attestation de l'unicité. C'est quoi cette attestation de l'unité? Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, c'est en français, on traduit ça l'attestation de foi. Regardez, on a dévié complètement parce que en arabe, ashhadu, c'est j'atteste par la vision. Donc, il n'est pas question que j'atteste par la foi. OK? Or, on a dévoyé quelque part la signification profonde de cette attestation d'unicité. Dieu ne nous demande pas de croire, parce qu'il aurait pu dire أعتقد أن لا إله إلا الله وأعتقد أن محمدا رسول الله. Non, il a dit ashhadu, shahada. Vous savez, quand vous êtes appelé à un tribunal pour comparaître, pour être témoin d'une affaire, la première chose que vous demande le président du tribunal, le juge, c'est est-ce que vous avez assisté à l'événement? Si vous dites non, j'ai entendu, votre témoignage n'a plus de valeur. Donc, le Dieu nous demande une attestation qui doit être faite par la vue. Or, qui est capable de voir? Le Cheikh Raoui dit c'est-à-dire que Dieu, il est au-delà de toutes nos conceptions. Donc, on ne peut pas le voir. Donc, les soufis, qu'est-ce qu'ils disent en fait? En fait, ils disent il n'y a que lui qui peut attester de son existence. Et donc,
ça veut dire que nous, il faut qu'on accepte notre, euh, notre, notre existence est une illusion. On n'existe que par lui. On n'existe que par lui. Et rappelez-vous, le Munajat du Cheikh Alaoui, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Alaoui? La basira illah, ne voyant que lui. La mourida illah, ne agissant que lui. Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire le Cheikh Alaoui? C'était que on n'existe que par lui. S'il n'y a que lui qui se manifeste à travers nous, il est l'unicité, c'est l'unicité dans la multiplicité. Et donc, c'est à ce niveau, à ce moment-là, qu'on peut encore encourager ce vivre ensemble dans notre corps. En tout cas, ça, c'est mon interprétation. C'est-à-dire que c'est la soumission au désir, à la volonté de Dieu. Et donc, quand on est dans ce désir et la soumission à la volonté de Dieu, on accentue quelque part et on favorise quelque part ce vivre ensemble en paix. Même quand on tombe malade, eh ben, il y a quelque chose qui se passe qui nous fait vivre les épreuves dans une paix la plus totale. Parce qu'il y a la paix aussi intérieure qui peut aider à surmonter les épreuves et qui nous aide à vivre d'une façon plus sereine et plus agréable. Ça, c'est mon point de vue, mais on peut le discuter. Voilà, Sophia. Alors, il y a une question aussi? Oui, alors, j'ai plusieurs questions. Oui. D'après la description, les cellules, c'est des nouvelles. Tu entends, Sophia? Est-ce que vous entendez la question? on n'entend pas, donc il faudra peut-être que tu viens, reposes la problématique. Oui, il va venir. D'accord. Alors, d'après ce qui a été décrit, et je souscris totalement à ce qui a été décrit, il y a quand même quelques questions qui me viennent à l'esprit, notamment la mémoire cellulaire. On sait émotionnel, etc. Donc, il y a cette question-là qui fait que le fonctionnement que peut avoir la conservation d'une mémoire cellulaire, notamment traumatique. Tout à fait. Et l'autre chose aussi, sur un plan global, sur le plan du corps, il y a l'équilibre qui est généré, on est d'accord. Mais si on regarde ne serait-ce que dans l'état, la digestion, on sait qu'il y a des combats, les cellules sont découpées, etc. Donc il y a quand même une bataille. J'imagine pas que ça, hein, mais... Alors, nous venons de perdre, je crois, la connexion avec Cannes. Le temps de... Je vous demande quelques minutes, le temps de la récupérer. Voilà, ils reviennent. Excusez-nous pour ces ennuis techniques. Rani, est-ce que tu nous entends? Je pense qu'il faut peut-être couper la caméra dans un premier temps pour qu'on puisse avoir la connexion. Là, tu m'entends, Sophia? Ah, là, c'est mieux. Je pense qu'il vaut mieux peut-être que tu restes sans caméra. Ok, parfait. Est-ce que vous avez entendu la question? Non, non, non. En fait, très mal. Très mal. Si vous pouvez la synthétiser, c'est... Attends, je vais lui demander de repasser.
Il a soulevé la question de la mémoire cellulaire. Voilà, ça, on a entendu, mais on n'a entendu que ça. Ok, Voilà. vas-y. La mémoire cellulaire, donc il garde la trace de chocs traumatiques notamment. Donc par rapport à cet équilibre qui est décrit, le sens que peut avoir la conservation de cette mémoire et le rôle que ça joue dans notre évolution personnelle. D'accord. Première question. Première question. Alors, merci pour cette question. Effectivement, il a été démontré scientifiquement que, par exemple, une femme, ça a été fait sur des femmes qui ont subi des viols sexuels. Eh bien, il y a une trace qui est inscrite sur le génome. D'accord ? Et c'est vrai que ça soulève aussi le problème de maladies transgénérationnelles. D'accord ? Mais, chose très importante, c'est qu'on est responsable, quelque part, on a cette capacité de pouvoir arrêter et traiter le problème pour qu'il ne se transmette pas à nos descendants. Ça, la psychologie, les études psychologiques ont démontré que si on traite le problème et on ne le garde pas dans le secret, des secrets de famille qui se transmettent d'une génération à une autre, si on traite le problème, eh ben, on arrête la transmission. Et c'est là où notre conscience intervient. C'est-à-dire que notre modèle cellulaire, notre ADN, elle fonctionne d'une façon tout à fait, je veux dire, programmée, mais notre conscience, en tant qu'être humain, peut empêcher. Et ce qu'on appelle l'épigénétique, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que tout ce qui est inscrit dans le génome est déterminant pour toute notre vie. Or, l'épigénétique a montré que les facteurs extérieurs, notre mode de vie, notre mode de pensée, peut influencer le génome. Parce que le génome, en fait, pour comprendre ça, c'est quoi? C'est, prenons un page de 1000 pages, par exemple. D'accord? Eh bien, si la page, si un ADN, un gène s'exprime, c'est comme une page qui est ouverte. D'accord? Mais si on intervient par un changement de mode de vie, par exemple, eh bien, cette page va être collée et donc la lecture ne va pas se faire de cette page-là. Donc la maladie ou le trouble ne va pas apparaître. C'est comme ça qu'on explique un petit peu l'action de l'épigénétique pour modifier certains caractères qui sont transmis de génération à une autre. Voilà, je pense que j'ai répondu. Tout à fait. Oui. Parfait. Et pour Là, c'était plus une question par rapport au modèle, puisque dans le corps, on sait qu'il y a des combats qui sont livrés. Je te parlais de la digestion, donc il y a des cellules qui sont complètement découpées pour être diffusées, pour retirer. Et il y a même des choses qui sont éjectées du corps. Tous les déchets sont éjectés du corps. Donc, c'est parce que ça reste des cellules, même si elles sont étrangères, ça reste des cellules. Moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que ça ne nous pose pas la question, mais je pense notamment à la philosophie du Cheikh Al-Alaoui, qui dit que c'est un drame, en fait, d'être obligé de manger carrément, c'est-à-dire de manger du vivant pour rester vivant. Et cette question-là, le corps l'a résolue. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus qui est demandé à l'être humain, dans le sens où lui, avec sa conscience, avec le retour qui est prévu, parce que au niveau du corps, on va rester au niveau terrestre, on est bien d'accord, et je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus, pas parce que tu l'as choisi comme modèle, qui est demandé à l'être humain par rapport au modèle qui est donné par le corps? D'accord. Merci. Alors, pour ça, je dirais un petit mot. C'est vrai que le Cheikh Al-Alaoui a dit manger, c'est porter atteinte à la vie, parce qu'il y a une sacralité de la vie. Et c'est pour ça que dans la tradition musulmane, il est dit, avant de manger ou avant d'égorger, il faut prononcer la Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. C'est-à-dire que cette permission accordée, mais il faut la conscientiser.
faut la prononcer dans un état de conscience, pas de façon répétitive comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est une atteinte à la sacralité de la vie, mais je le fais au nom de Dieu le miséricordieux. Et donc, là, encore une fois, on est dans cette harmonie du cosmos, de la vie, du respect de la vie. Autrement, on va enfreindre la loi universelle, quoi. Mais en son nom, ça va passer. Parce qu'il a créé ça pour nous permettre de manger. C'est une nécessité. Mais il faut que ça soit fait en son nom. D'accord? Voilà. Alors, Annie, je te propose une question de Nadia qui écrit vous avez cité le cas d'une cellule cancéreuse qui devient égoïste et qui est rappelée à l'ordre. Y a-t-il d'autres exemples de maladies qui seraient liées à une carence dans la coopération? Ben, il y a toutes les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est quoi? C'est des cellules, en fait, qui ne reconnaissent plus le soi. Et donc, ça crée une perturbation très délétère pour notre corps. Donc, c'est une non-reconnaissance du soi. Je ne sais pas si j'ai répondu à Nadia, mais bon, il y a plusieurs maladies, oui, qui peuvent témoigner de cette dérégulation, de cette harmonie qui est dans notre corps. Alors, Rania pose la question, qu'en est-il des enfants et bébés qui tombent malades? Ce que tu viens d'expliquer s'explique aux adultes qui ont la responsabilité de prendre soin de leur corps. Et une autre question un peu similaire quant de Nazara qui parle de stopper le mal d'un traumatisme. Comment stopper le mal d'un traumatisme? Un viol, par exemple, une agression. Quand on est enfant, où se trouve la responsabilité de l'enfant? Alors, dans le cas d'un viol, comment stopper? Je pense que, ça c'est mon interprétation, ma compréhension de la chose. C'est-à-dire que vivre dans un viol, c'est une blessure très profonde en nous, d'accord? Et souvent, l'homme blessé va entretenir la blessure. C'est-à-dire que, à force de ruminer, il risque de prolonger et de faire perpétuer le mal. Et je pense que c'est là où intervient le pardon. Le pardon, souvent, on demande à l'autre de nous pardonner. Quelqu'un qui a subi une blessure, souvent, on dit « Ah, il faut qu'il vienne demander pardon ». Et là, en fait, on met notre vie entre les mains de celui qui nous a blessés. Et tant qu'il ne nous a pas demandé pardon, eh ben, on va continuer à souffrir. Or, le pardon, c'est quelque chose qui est dépendant de nous. C'est-à-dire que il faut pardonner, c'est-à-dire il faut penser ses blessures soi-même. Et c'est ça la magie du pardon. La magie du pardon, c'est que tu n'attends pas que l'autre te vienne demander pardon, c'est toi qui fais le premier geste. Parce que tu es le premier bénéficiaire de ce pardon-là. Et là, ça nous montre aussi que nous sommes responsables de notre bien-être et de notre santé.
encore une fois, dans un traumatisme aussi violent que le viol, bien sûr, il y a la dernière action nous revient à nous. Alors, je ne dis pas, parce que le pardon, c'est pas... le cheikh, souvent, dans ses mudakara, nous cite à chaque prière du vendredi, l'imam il dit Inna Allah ya'murukum bil-adli wal-ihsan. Bil-adli wal-ihsan. Dieu vous demande d'être juste et bienveillant. Regardez, il a demandé la justice avant la bienveillance. C'est-à-dire celui qui nous a violé, qui était à l'origine du viol. Bien sûr, il faut que la justice intervienne. Mais cette justice doit être suivie par quoi? Par l'ihsan. La bienveillance. Parce qu'il n'y a que ça qui va nous guérir. Donc la justice, ok, mais si on ne pardonne pas, eh ben, on va continuer à subir, à subir, à subir, et nous serons toujours les premiers à en souffrir. Donc, la justice, oui, mais elle doit être complétée, suivie par la bienveillance. Et ça, je pense que c'est très important. Alors, merci Rani. Sophia Larari a levé la main. Donc, voilà, la discussion est autorisée si vous voulez prendre la parole. Alors, en attendant peut-être que Sophia arrive, Nadia a posé une autre question. Nous faisons partie de cette nature et de cet univers qui fonctionne à la perfection. Qu'est-ce qui fait que l'homme a oublié ou s'est complètement oublié dans son identité et de sa complétude face à la merveille qu'est le corps? Ah bah oui, c'est tout le problème de l'ego. De l'ego. Je pense, donc j'existe. Et donc, le chemin spirituel nous amène à prendre conscience, comme je disais pour la shahada, l'attestation de l'unicité, qu'il n'y a que lui. Et moi, je pense, il y a quelques jours, j'ai échangé avec des amis et je me suis dit que pour le vivre ensemble en paix, je crois que nous devrions inculquer à nos enfants le sens profond de l'attestation de l'unicité. Parce que si on intègre le sens profond de la shahada, on comprendra le verset « Là où vous tournez est la face de Dieu ». Regardez, il y a un verset qui dit, nous on dit toujours, moi, 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 moi. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai accompli ça, moi j'ai... Il y a un verset qui dit Inni ana Allahu la ilaha illa ana. Inni ana. C'est comme si le Dieu dit il n'y a que moi qui peux dire ana, moi. Il n'y a deux. Il n'y a ana Allahu la ilaha illa ana, c'est-à-dire il n'y a que moi qui. Je ne sais pas comment traduire ça. Hein? Voilà, il n'y a que moi qui m'autorise à dire moi. Mais on passe devant ces versets-là et on dit moi j'existe, moi je fais moi. Donc moi je pense que le vivre ensemble en paix, en tout cas pour les gens qui sont croyants, c'est un chemin très facile à condition qu'on intègre ce premier pilier fondamental de l'islam. Quelqu'un qui rentre, qui emprunte cette voie de l'islam, la première chose à faire, c'est faire l'attestation de l'unicité.
Et je répète, ce n'est pas une attestation de foi, parce que Dieu ne nous demande pas avoir la foi de son existence. Il nous demande de voir. Et on peut voir que par lui. Donc, il n'y a que lui qui agit. C'est comme une pièce de théâtre, en fait. Une pièce de théâtre, dans une pièce de théâtre, il y a des acteurs qui viennent et qui endossent un rôle. Chacun de nous, dans cette vie, endosse un rôle. Le problème, c'est qu'on croit que le rôle, il est permanent. Or, c'est qu'un rôle. Après la fin de la pièce, un passage, on enlève comment on dit, le costume et on revient à notre état original, c'est-à-dire à notre état avant de monter sur scène. Et donc ça permet de relativiser, de ne pas rentrer dans des disputes, parce que il n'y a que lui. Même quand on rentre en conflit avec l'autre, en fait, on rentre en conflit avec Dieu. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi il nous cause tout ça? Eh bien, il y a un verset qui dit « Linbluwakumu ayyukumu ahsanu amala ». Parce que dire « Oui, je crois en toi, oui, je suis quelqu'un un bienfaiteur », ça c'est facile de le dire par la langue. Mais quand on est confronté à des épreuves, c'est là où tu vas voir si tu es vraiment ou pas. Bon, je m'arrête là. Alors, 2 personnes ont levé la main. Philippe ou Sophia, je ne sais pas qui est disponible. Moi, je suis disponible. Eh bien, vas-y, vas-y. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Et merci Rani de nous entraîner dans la sagesse cellulaire. En t'entendant parler, tu as parlé des dinosaures. Oui. Ça m'a intéressé parce qu'on sait que les dinosaures, dans la belle harmonie de leurs cellules, ont quand même disparu. Ouais. Et en même temps, si les dinosaures n'avaient pas disparu, l'être humain ne serait pas venu sur Terre. Tout à fait, oui. Et donc, comme nous sommes à la veille de la 5e extinction produite par l'humain, ça donne à réfléchir, qu'est-ce qui va nous succéder? Mais maintenant, je rebondis sur cette idée de voir, de témoigner par la vision, qui est très intéressante. Et les sages dans l'hindouisme ne disent pas les gens qui croient, mais ils disent les gens qui voient. Donc, on retrouve vraiment cette même idée, les voyants. Mais ces voyants, on parle des yeux. On croit qu'il n'y a que les êtres humains qui voient. On croit qu'il n'y a que les animaux qui voient. Mais les plantes voient aussi. Les pierres voient aussi. Elles entendent, elles parlent. Donc, il y a 36 façons de voir ou d'entendre. Et enfin, donc, la question que je te pose, moi, ça me fait penser à cette citation de Nietzsche, où il dit « La maladie, c'est aussi le mal pensé. » La maladie, c'est aussi le mal pensé. Et donc, ça renvoie à la notion de... Parce que la pensée, elle n'est pas suspendue comme ça en l'air. Elle a une profondeur, elle a des origines. Et par exemple, on a beaucoup parlé de la psychanalyse, de l'inconscient, du subconscient. Donc, comment tu intègres tout ça? Voilà. Je te remercie. Bon, je vais peut-être répondre à la première question. Effectivement, le dinosaure a disparu parce qu'il y a eu des météorites. En tout cas, ce que nous apprend la science. Mais la dernière extinction qu'on risque de voir aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plein d'espèces qui disparaissent, c'est parce que certains scientifiques parlent de l'anthropocène. On est rentré dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère où l'action de l'humain est devenue très prépondérante dans le changement
du monde, de l'univers. Non, pas de l'univers, de la Terre. Donc, on est responsable. Mais moi, je ne pense pas qu'on va disparaître. Pourquoi? Ça, je le dis toujours. Quand Dieu a créé Adam et a demandé aux anges de se prosterner, les anges lui ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est quelqu'un qui fait couler du sang, Et Dieu a répondu, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, si on va disparaître, ça veut dire que les anges avaient raison, et que Dieu était dans l'erreur, ce que je ne le pense pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir. Et je pense que c'est vrai que l'être humain, en fait, ne peut comprendre que par peut-être jusqu'à ce que le mur le cogne. Il ne comprend que par ça. Et puis, il y a un verset magnifique dans le Coran où il dit ma terre va être par les gens pieux. Donc, il faut garder espoir parce que l'être humain, c'est ça qui est génial dans l'être humain, c'est qu'il a les deux polarités. Il peut être le plus méchant, le plus atroce, le plus de la créature, mais il peut aussi être la face opposée. Par contre, Nietzsche, bon, j'ai pas les compétences peut-être pour répondre à ta question. Désolé. En fait, j'ai pas compris exactement ce que tu voulais de la question. Hein. Tu m'excuseras. Voilà, merci. Merci. Sophia, éventuellement, la main est levée. Alors, Rania avait posé la question, et Rani, elle souhaite une réponse. Qu'en est-il des enfants et des bébés qui tombent Ah oui. malades? Alors, il y a plusieurs facteurs. Hein, tu sais, il y a des maladies héréditaires dont on en a parlé. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que nous, on a tendance aussi à voir la morale, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça. Mais chez Dieu, comme j'ai expliqué, tout ça c'est une pièce de théâtre. Rien n'est éternel. Nous sommes là, nous sommes une âme qui vient faire une expérience sur Terre. D'accord? Donc le but, c'est quoi? Le but, c'est pas le corps. Le corps, il va rester ici. Mais c'est l'expérience, l'impact de cette expérience que vit le corps, quel aura son impact sur l'âme. Si par exemple, l'âme va partir souffrante, eh ben, c'est l'empreinte qu'elle va emmener avec elle dans l'au-delà. Si l'âme, surtout pour les enfants, je pense que c'est très difficile de répondre à cette question, mais je pense que l'essentiel, c'est d'être dans cette acceptation, parce que l'essentiel, encore une fois, c'est de partir, que notre âme repart pas dans un état d'angoisse, de colère, il faut qu'elle parte apaisée. Comme le dit d'ailleurs le Coran, c'est-à-dire une âme qui est dans l'acceptation. Alors pour les enfants, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, je ne sais pas, mais alors peut-être pour les parents aussi, parce que les parents peuvent aussi souffrir de la maladie d'un enfant. Donc c'est peut-être l'épreuve et aussi pour eux, et d'accepter
cette épreuve dans l'acceptation la plus totale. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, oui? Vous étiez en train de dire par rapport à la maladie des enfants et oui. par rapport aux parents, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à comment dire, la prise de conscience que ça peut amener. C'est des épreuves que Dieu nous envoie pour qu'on puisse prendre, de mon point de vue, qu'on puisse prendre conscience de nos blessures, je pense, et de les travailler et justement de pouvoir élever notre âme, la nettoyer, la purifier et nous faire monter en conscience encore plus. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, la dame disait que, en fait, l'épreuve, elle est là pour nous enrichir, pour nous rendre plus mûrs, pour arriver à maturité. En fait, c'est vrai, c'est vrai. Je pense, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps où la dame disait, il faut toujours poser la question, qu'est-ce qui est venu m'apprendre l'épreuve? Parce que l'épreuve, elle est venue, elle ne vient que pour nous apprendre des choses, dans le but de progresser, d'évoluer, de grandir. Donc, je pense que ça peut relativiser un petit peu les choses et voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Alors, Rani, une autre question. Yamina, on a aussi une question ici, dans la salle. Mais vas-y, Sophia. Ouais, Yamina qui dit, vous dites qu'il faut être conscient de la problématique transgénérationnelle pour pouvoir y travailler. Par la thérapie, être conscient, n'est-ce pas la difficulté que l'on rencontre au niveau individuel et au niveau de l'humanité? Point d'interrogation. Nous sommes plus de 7 milliards. Quelle solution? Quelle solution? Je n'ai pas la solution miracle. Mais je veux dire, moi, je montre des faits. Maintenant, c'est à nous de travailler dessus, chacun. Mais c'est vrai qu'il y a un legs de l'humanité qui se transmet de génération en génération. Et il faudra peut-être que les gens de bonne volonté qui ne baissent pas les bras avec la prière, avec l'action, peuvent contrebalancer le cours des choses. Donc, et c'est ça le défi et le challenge qu'a l'humain. Regardez le shir, malgré tout ce qui se passe, eh ben, il fait des conférences, il fait des choses qui, pour peut-être le commun des mortels, va dire celui-là, il est vraiment, il vit dans une autre planète. Vu ce qui se passe aujourd'hui, vu la puissance monétaire, financière de ces gens-là qui sont des va-t-en-guerre, qu'est-ce que peut faire un individu? Eh ben non. Comme le dit Pierre Rabhi, eh ben, il faut que chacun, comment on appelle l'oiseau là, le colibri, que chacun fasse sa part. Il ne faut jamais désespérer. Et on a un hadith, fameux hadith qui dit, même à la fin du temps, si vous avez un plan, ben, il faut le planter, même si c'est la fin du temps. Donc, ça veut dire qu'il ne faut jamais perdre espoir. Donc, est-ce qu'on peut prendre la question de la salle, Sophia? Oui, tout à fait. Vas-y, Rich. Juste pour que tu nous précises ce que c'est que la vision. La vue, ce n'est pas l'organe, il n'y a pas que l'organe. C'est le niveau de conscience. Alors, Riechi pose la question, c'est quoi la vision dans la shahada? Est-ce que c'est une vision par les yeux ou c'est autre chose? Alors, la vision, donc d'abord, comprendre que tout ça, c'est que la manifestation du divin. Mais il ne faut pas que ça reste au plan intellectuel, il faut que ça passe au niveau de la vue du cœur. C'est le cœur qui doit voir. Oui, tout à fait. C'est un niveau de conscience. Mais je pense que
avec cette shahada, déjà, au niveau intellectuel, on peut dire qu'on est une illusion. Nous sommes une illusion. Nous n'existons que par lui. C'est lui qui se manifeste à travers ses créatures. Voilà. Et la preuve, c'est que quand il sort de ce corps-là, le corps il va pourrir, il va devenir poussière. Il va même puer et disparaître progressivement. Voilà. C'est bon, Sophia? C'est bon. Plus de questions de mon côté. Parfait. Eh ben, merci pour toutes les questions et pour votre présence. Nous allons donc terminer la plateforme. Ainsi se termine la plateforme du pôle santé de ce soir. Nous remercions infiniment le docteur Abdelrani Sedan pour son intervention passionnante et apprenante. Nous le remercions également de nous avoir rappelé l'importance de comprendre le vivant, de nous rappeler que nous sommes avant tout une conscience et des êtres de relation devant cultiver la paix en nous, avec les autres et avec notre environnement. Quel beau message en ce mois de mai, mois du vivre ensemble en paix. La prochaine plateforme est prévue le 20 juin, où le docteur Mohamed Khalid Sekal nous parlera du sommeil. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence. Portez-vous bien. Rani, je te remercie de clôturer. Merci, Sophia.